Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser avec un peu plus de détails ce photomontage. Donc je l'avais déjà réalisé en vitesse accélérée sur la version 3 RC2. Donc, comme j'ai eu une demande, je vous montre sur le 2.10 comment on peut le réaliser. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, juste pour rappel, j'avais réalisé cette composition sur GIMP 3 RC2 et j'ai eu un commentaire qui me demandait de montrer un tuto plus détaillé. Donc là, je vais le fermer, celui-là. Et encore, juste pour rappel, si vous essayez de l'ouvrir avec le 2.10, ça c'est que des rappels, je peux plus l'ouvrir puisque je l'ai fait avec la version 3. Je vois un message d'erreur. Voilà, donc là, du coup, je vais juste fermer ça pour qu'il n'y ait pas de souci. Je le réouvre. Donc on est sur le 2.10. Alors 2.10, on va aller dans Fichier, Nouvelle image. On va dire qu'on prend notre feuille de papier, papier qui sera A4, orienté format paysage. Et plus d'options avancées, je vais mettre 32 linéaire. Et je remplis de la couleur blanche. Validé. Alors, c'est pas grave. Il faudra que j'augmente les paramètres. Alors, du coup, nous avons, on va dire, une feuille blanche. On va chercher quoi? Notre modèle. Alors, pour rappel, je vais vous mettre dans les descriptions, c'est sur Pixabay, donc j'ai juste à aller récupérer mes images que j'ai téléchargées et j'ai enregistrées dans un dossier. Donc, fichier ouvrir en tant que calque. Donc, football. On va prendre celui-là et j'appuie sur la touche contrôle et celui-là, il y en a deux. Un pour le visage, l'autre pour la posture. Donc, on se retrouve avec ces deux images. Donc, lui, il y a juste la tête qui m'intéresse. Alors, on va prendre l'outil de découpage et on va aller dans les options de l'outil, calque seulement, calque actuel seulement. On fait un petit encadré, c'est juste ça que j'ai besoin. Je clique et c'est bon. Donc là, comme on peut le voir, la tête est plus petite que le reste, c'est un peu dommage, mais bon, ça à la limite, on va voir ça après. Je vais le renommer visage et là, je vais mettre posture. Hop, donc deux calques. Visage est au-dessus, notez bien ça, de posture. Posture est au-dessus d'arrière-plan. Donc tout ça se superpose. Alors, on va détourer posture, le calque posture. Je vais masquer visage pour qu'on ne soit pas trop gêné. Je vais prendre l'outil d'extraction du premier plan. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que je suis sur le mode remplace la sélection actuelle. Marquer le premier plan. La largeur, on va voir ça tout à l'heure. Mode aperçu et extraction le 20, ça devrait aller. Je fais CTRL molette de la souris et je vais simplement parcourir au plus près mon personnage. Alors, je peux faire des séries de clics comme ça. Comme je suis à la souris, c'est un peu délicat d'être ultra précis. Alors pourquoi j'ai pris cet outil, extraction de premier plan? L'arrière-plan est flou et en fait le sujet se détache assez bien du reste, donc je pense que ça va être assez intéressant d'utiliser ce paramètre. Donc là, hop, je ferme, contrôle molette de la souris, je retrouve le premier tracé, c'est fermé. Donc après, j'appuie sur Entrée. Alors si vous regardez en bas, juste ici, je me laisse la souris, tracer un contour grossier autour de l'objet à extraire et appuyer sur Entrée pour affiner. Hop, j'appuie sur Entrée et là, je peux agrandir un petit peu la largeur du tracé pour juste faire. Donc ici, voilà, du coup, ici, je vais faire juste
des petits points vite fait. Alors, on va pas passer non plus trop de temps à tout indiquer. Hein. On va simplement passer là où c'est susceptible d'être oublié. Alors, j'essaie de tout relier. Normalement, ça devrait être bon. Et au pire, si c'est pas bon, je vous montre après comment on rattrape tout ça. Hop, je fais sélectionner et voilà. Donc là, il m'a. Alors pour être sûr il a bien tout sélectionné, je vais ici sur le masque rapide. Donc on va activer le masque rapide. Et comme ça, on voit un petit peu mieux ce qu'il a considéré. Alors là, les cheveux, il s'est loupé. On va prendre l'outil pinceau. On va prendre la couleur blanche en couleur de premier plan. Pour rappel, la couleur noire masque, la couleur blanche révèle. Et on va peindre. Donc on s'assure que l'opacité c'est 100% et une brosse d'une dureté de 100, pourquoi pas. Et voilà, et là il y a un petit peu de sélection apparemment. Je le passe rapidement, c'est juste pour affiner la sélection, pour qu'on n'ait pas à refaire. Donc c'est voilà, l'œil a été complètement, voilà, la bouche. Voilà. Bon, ça on aurait pu le faire après, hein, mais c'est pour vous montrer aussi cette méthode. Là je vois que légèrement le manche, alors j'ai dépassé du coup. Bon, là je chipote un petit peu. Là, le bout de la chaussure peut-être, non? Là, honnêtement on chipote. La chaussure est là. Là, on est à un niveau où on chipote un petit peu sur les détails. Donc une fois que c'est fait, c'est réglé, hein. Donc il n'y a rien d'autre à voir. Vous désactivez le masque rapide. Hop. Si par hasard, tenez, là, il y a une sélection, je le réaffiche. Si par hasard, donc là, on a oublié, on remet. Mais imaginons que, voilà, on a dépassé, je fais exprès. C'est la couleur noire qu'il faudra mettre en premier plan pour rattraper. C'était la petite précision, voilà. Hop. Donc je désactive le masque rapide et je vais faire un clic bouton droit de la souris pour ajouter un masque. Et là on a quoi? On a une sélection, donc on sélectionne initialiser le masque de calque à sélection. Ajouter. Voilà, donc du coup tout le reste est masqué. La sélection, n'oublie pas de la désactiver. Tout le reste est masqué et du coup je vais m'occuper d'arrière-plan. Je descends. Alors je vais prendre une couleur verte. Je vais prendre ici l'outil pipette à couleur. Dans les options de cet outil, donc il y a moyenne de voisinage qui est désactivée, échantillonner sur tous les calques, c'est bien. Alors, premier plan, on va dire, cherche un petit vert sympa, on va dire ça. Et arrière-plan, on va aller sur un vert un peu plus foncé, tiens, celui-là. Du coup, je vais prendre le dégradé, l'outil dégradé. Dans les options de cet outil, je suis sur normal, opacité 100. Ici, je prends bien PP vers AP RVB. Alors, on ne voit pas à cause de ça. Attention, ne pas se tromper avec bordure, mais RVB, celui-là. Donc, comme il est déjà sélectionné, il ne bouge plus. Voilà, ça, c'est bordure. Ça, c'est RVB. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? On prend la forme radiale, donc c'est rond. Décalage, je pense pas que ce soit nécessaire. On va faire un petit essai. Donc là, de ce que je vois, c'est pas le bon sens. On va ici échanger, inverser, hop. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc là, je vais juste déplacer le petit point. À vous de voir, est-ce qu'on le cible plutôt ici? Bon, on fait un essai, on pourra toujours revenir dessus. C'est juste pour commencer à situer un peu les choses. On va revenir sur visage. On le réaffiche. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le visage, il est au-dessus de posture. Donc nous, on le veut en dessous. Je vais juste le descendre de niveau. On va prendre l'outil de déplacement. On va s'assurer qu'on est sur déplacer un calque actif et que c'est vraiment un calque qu'on déplace. Et comme on est sur le calque visage, même s'il est caché derrière, on pourra le choper. Alors, exceptionnellement, je vais agrandir cette image et j'ai oublié le ballon. À ce propos, on va voir ça après. Donc, on prend l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, on va prendre le calque, normal, cubique. Tout est coché au niveau d'aperçu. Conserver le rapport, c'est pour ne pas l'avoir déformé. Et
autour du centre est désactivé. Donc là, j'ai agrandi. En temps normal, j'aime pas agrandir les images, mais je pense que ça peut valoir le coup. Alors, il faut juste le positionner intelligemment. Alors, comme j'ai pas le ballon, je le fais comme ça au feeling, mise à l'échelle. On va lui ajouter un masque de calque. Clic droit à la souris, ajouter un masque de calque. On va être sur blanc, opacité complète, ajouter. Et je vais prendre à nouveau l'outil pinceau pour remettre les couleurs par défaut. Noir et blanc, noir en premier plan. Je vais prendre une brosse d'une dureté de 75. Je vais agrandir un petit peu. Et comme ses cheveux sont en bataille, ça me gêne pas du tout de retailler un petit peu ses cheveux. Voilà, comme ça on fait quelque chose d'assez sympathique au niveau de sa taille. Alors là, ce qui est bien, c'est que ça c'est pas du travail. Si vous voulez faire du bon travail, vous masquez posture, comme ça on fait une meilleure coupe. Voilà. Alors là, normalement on n'a pas à s'embêter. Normalement, on n'a pas à s'embêter à reprendre. Et là, alors, tout ça on efface puisqu'on fait pas la pub pour Adidas. On n'est pas payé par eux d'ailleurs. Je le fais grossièrement rapidement, mais bon, contrôle molette de la souris. Hein. C'est comme au tir. Si vous tirez à 25 mètres, il y a des chances que vous ratiez votre cible. Donc là aussi, sur GIMP, plus vous êtes proche, plus vous êtes précis. Donc là, je fais exprès, je me rapproche un peu plus de l'oreille. On s'éloigne un peu quand même. On voit que c'est flou, hein, parce que effectivement, on a agrandi l'image qui était déjà toute petite. Mais j'avais pas de meilleur portrait. Et comme je voulais que ce soit absolument le même sujet, j'ai pris ce qu'il y avait sur Pixabay. Hop, j'essaie de retracer un peu. Bon, là, normalement, on voit pas trop l'oreille, on ne verra pas. J'arrondis au mieux et je refais apparaître posture. Voilà, hop. Du coup, on n'oublie pas d'enregistrer, parce que si ça plante, on perd tout. Donc, fichier, enregistrer sous, fichier, enregistrer sous. Alors, affiche, foot, gamin. Alors, je vais préciser 2.10, parce que là, si je me trompe, alors je pourrais l'ouvrir avec la version 3, on va voir tout à l'heure. C'est importé. Alors, on avait oublié le ballon, donc on retourne sur le masque de calque de posture. Je vais désactiver le masque de calque et je me rapproche du ballon. Je prends l'outil de sélection elliptique. Dans les options de cet outil, je m'assure que je suis sur le mode remplace la sélection actuelle. Lissage est le seul coché. Donc j'ai juste à tracer une ellipse. Je l'ajuste au format du ballon. Et alors, pour que vous voyez un petit peu, donc là on est sûr que la sélection est bien mise. Je vais désactiver le masque. Hop. Enfin, réactiver le masque plutôt. Et on va faire glisser-déposer la couleur blanche. Et on va révéler comme ça le petit ballon. La sélection, on la désactive. Et du coup, on va peut-être affiner un petit peu en dessous. Je remets la couleur noire en couleur de premier plan. Ici, je prends l'outil pinceau et on va passer ici gentiment. Alors, j'hésite à laisser un petit peu d'herbe apparaître. Je pense qu'on va laisser 100. Voilà. OK. CTRL S pour enregistrer. On va essayer de faire marquer un petit peu le sol. Alors le sol, on va le faire apparaître plutôt au-dessus de l'arrière-plan. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler sol. Mode normal. Transparence. Validé. Alors, du coup, soit vous prenez l'outil de sélection elliptique, soit vous prenez le pinceau. Je sais qu'en général, c'est plutôt le pinceau qu'on prend. La couleur noire en couleur premier plan. Et on va laisser sur 75. Et je sais que c'est l'angle qu'on change. Donc là, on a un petit rond. Voilà. Alors, il y a la proportion à changer et l'angle. Alors, comme j'ai pas l'habitude d'utiliser ça,
Donc ça doit être moins 90. Et au niveau de l'angle, et apparemment moins 9. Hein. Je suis pas sûr. Donc l'angle, on augmente. Donc si on se positionne ici pour le ballon, on a ça. Et le pied, on a ça. Voilà. Donc ça c'est voilà, ça c'est pour à peu près indiquer le sol. CTRL S pour enregistrer. Je veux retailler un peu l'ensemble. Je prends l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, je vais décocher calque seulement et supprimer les pixels découpés. C'est juste pour définir un petit peu ma zone de travail. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à le mettre en noir et blanc. Alors, ce que je vais faire, c'est que au-dessus, alors je sélectionne visage, je vais créer un masque où je vais l'appeler noir et blanc. Noir et blanc. Je vais mettre le mode couleur LCH. Donc pour l'instant, je mets transparence. Je fais valider. J'aurais pu mettre du blanc. Et vous glissez la couleur au-dessus. Alors le souci, c'est qu'il me fait l'ensemble du process. Donc ce que je vais faire, c'est mettre les deux éléments, noir et blanc et visage, dans un dossier, un groupe de calque. On va mettre GC noir et blanc visage. On va hop, le mettre au-dessus, le mettre dedans. Et comme ça, hop, on a juste le visage qui est concerné. Et du coup, est-ce que ça peut être intéressant, ce que j'avais fait, diminuer l'opacité, pour que ce soit moins... Alors, en temps normal, si on avait les yeux, on aurait peut-être mis l'accent sur la couleur des yeux bleus par exemple. Mais là, on voit pas ses yeux, donc du coup, je vais doser un petit peu pour que ce soit un petit peu noir et blanc et autres. Alors du coup, est-ce que... Pas sûr. Je vais agrandir un petit peu le visage parce que là, franchement, je sélectionne donc le calque et je vais l'agrandir au final. Ouais, alors là du coup, voilà. Alors, je ne vais pas te faire dépasser trop, mais en même temps, voilà, pour qu'il donne vraiment l'impression de regarder le ballon aussi. Il dépasse pas là, non, ça a l'air d'être bon. Je clique sur arrière-plan, je replie le groupe de calque et je pense que j'ai terminé. Il n'y a rien de plus à dire. Le sol, si jamais vous trouvez que c'est pas assez marqué, vous pouvez aller dans couleur, niveau, tiens, ce sera peut-être le plus simple. Vous allez dans canal, alpha et vous dosez un petit peu si vous trouvez que la surface est trop marquée ou pas assez, voilà. Ça, c'est une possibilité, donc avec canal alpha. Et puis, tiens, pour le visage, hop, je vise le masque de calque de visage, je prends le pinceau et je réinitialise ici toutes les valeurs. Parce que là, alors j'ai essayé, j'avais pas le pinceau qu'il faut, la brosse qu'il faut. C'est juste histoire de, tiens, qu'il redescende un peu. Alors je me rapproche un peu, sinon fixer la brosse à affichage. Hop, qu'il soit un peu plus précis dans le visage. Voilà, c'est un peu flou. Je trouve ça un peu dommage, donc je m'en rapproche. On dirait que le genou du gamin n'est pas totalement net. On va sur le masque de calque de posture. On met la couleur blanche en couleur de premier plan. Et voilà, on va retravailler un petit peu plus précisément les choses. Contrôle molette de la souris pour zoomer. Peut-être reprendre. Alors là, on voit un peu l'arrière-plan. Voilà, écoutez. CTRL S. Je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr, si vous trouvez que arrière-plan n'est pas assez marqué, vous pouvez encore jouer tiens, avec niveau. Peut-être jouer ici. Alors, et jouer peut-être ici. Alors, peut-être pas pour éclaircir, tiens. Tout.
un peu plus sombre. Voir, en arrière-plan, on clique, on peut appeler ça médaillon. Médaillon, mode normal, transparence, validé. Et là, je vais chercher dans filtre, ombre et lumière, médaillon. Filtre, ombre et lumière, médaillon. Pour avoir quelque chose d'un peu plus marqué encore. On va jouer ici. Ouais, c'est un peu trop. Bon, après, ça se. Comme on dit, ça. C'est à vous de voir. Donc, avant, après. Allez, validé. On va garder ça comme ça. Peut-être on peut réduire l'opacité encore. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, avant de partir, donc je ferme, j'enregistre. Donc là, on se retrouve avec deux versions. Heureusement que j'ai indiqué 2.10. Donc si jamais je fais un clic bouton droit à la souris et que je l'ouvre avec voilà, la version 3, RC2, donc la voici, elle va s'ouvrir, il n'y aura pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si je commence à travailler avec, par contre, je ne pourrai plus retravailler avec le 2.10. Donc là, on retrouve un petit peu nos trucs. Donc là, pas de souci. Et je peux revenir dessus avec le 2.10. On voit la différence avec les icônes juste derrière. OK. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.